La recherche, c'est une exploration. Un chercheur a une mentalité d'explorateur. C'est faux de se dire qu'on fait de la recherche pour avoir de nouvelles approches de certains problèmes. On fait de la recherche pour savoir, pour comprendre. C'est pas un métier, la recherche. C'est une passion, mais c'est pas un métier. Le 25 octobre 1994, industriels américains, tutelle de la recherche française et représentants politiques se sont donné rendez-vous pour célébrer l'inauguration d'un centre de recherche en biologie sans équivalent en France. C'est très très important, ce laboratoire, l'IGBMC était connu pour ses services communs, je dirais, qui sont des services techniques. Si vous n'êtes pas à la pointe de l'imagerie, par exemple, si vous n'avez pas les microscopes électroniques qui sont nécessaires, vous avez beau avoir de bonnes idées, vous ne pourrez pas faire réaliser la recherche. Il a su mettre en œuvre des opérations scientifiques complètement innovantes, pionnières, et qui sont toujours pionnières aujourd'hui et qui resteront. Il mettait toujours le doigt là où il y avait problème. Et on progressait comme ça, beaucoup. La manipulation génétique, les hommes en font depuis qu'ils font de l'agriculture. Quand on sélectionne, quand on greffe des arbres, etc., etc. Je ne crois pas que les scientifiques ont abordé les problèmes de façon imprudente. Je pense que le génie génétique peut apporter énormément de choses. Pierre Chambon, Daniel Metzger et leurs équipes mettent au point un nouveau système génétique chez la souris qui permet de muter n'importe quel gène à un moment choisi de la vie de l'animal. C'est la recherche aussi qui dirige cette création de nouveaux outils, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a des limitations, et donc il est essentiel de franchir ces limites, et donc on n'a pas le choix que de créer des nouveaux outils pour arriver à apporter des réponses qu'on ne pouvait même pas imaginer au départ.